À la gare de Lyon, nous sommes immédiatement entourés par une nuée de gens en civil que j'ai pris, moi, pour des gens de la Gestapo, pour des Allemands en civil, car dans la foule qui débarquait du train, il aurait été facile, s'il n'y avait pas eu cette erreur que j'ai commise, il aurait été facile de balancer le sac à dos que j'avais et puis de m'en aller, mélanger dans la foule, sans papier, mais j'aurais pu courir le risque. Or, ces civils qui venaient, que moi je avais pris pour des Allemands, étaient en réalité des gens de l'administration du camp de Drancy. Donc, à la gare de Lyon, on a fait un premier tri. On a mis d'un côté les hommes non juifs, de l'autre côté les hommes juifs, et puis les femmes non juives, et les hommes et les femmes juifs mélangés. Ce qui voulait dire que tout ce qui était juif allait à Drancy, que les femmes qui étaient des femmes de résistants ou soupçonnées de résistance ou arrêtées par représailles allaient au fort de Romainville, et que les hommes allaient, y compris les otages de la région de Thonon dont je vous parle, sont allés, eux, à Compiègne. Je me souviens très bien que c'est un autobus qui nous amenait de la gare de Lyon, et nous sommes d'abord passés par Romainville, donc nous avions dans le même car que nous des femmes résistantes ou femmes de résistants. Il y avait entre autres la femme du chef de la résistance départementale de Haute-Savoie, Madame Claire. Ces femmes ont été déportées par la suite à Ravensbrück. Heureusement, je crois qu'elles sont rentrées. Et quand nous sommes arrivés à Drancy, nous avons été très étonnés. L'autobus est rentré dans le camp. Le camp, je vais vous le décrire rapidement, en fer à cheval des bâtiments HLM actuels, qu'on appellerait actuellement des bâtiments HLM. C'était une grande construction, je vous dis, en fer à cheval, où le gros œuvre était achevé, c'était couvert, il y avait pas de porte, il y avait des escaliers, on était à l'escalier numéro tant, les pièces étaient brutes, béton brut, à certains endroits pas de fenêtres encore, parfois il y avait des fenêtres, mais c'était un ensemble qui était neuf et qui paraissait délabré. Tout autour de ce camp de Drancy, de ces bâtiments, de ces 3 bâtiments en fer à cheval, il y avait la garde, des fils de fer barbelés, des miradors, et à notre grande surprise, c'était des gendarmes français qui gardaient ce camp. À l'intérieur du camp, nous n'avons pas vu d'Allemands en arrivant. Moi, j'en ai pas vu en arrivant. Mais j'ai vu des hommes habillés en civil qui portaient des brassards, avec une bande rouge sur le bras gauche ou droit, je ne sais plus. Et à Drancy, tout le monde portait l'étoile jaune.